Bonsoir, bonjour, bonsoir, on ne sait pas, hein, ça dépend où vous vous trouvez, évidemment, c'est quel fuseau horaire vous êtes, et je pense en revanche que vous parlez français, parce que si vous parlez pas français, ça va être difficile. Je veux bien faire la vidéo en anglais, mais ça va être dur, hein, parce que j'ai un anglais vraiment minable, et je regrette un peu, hein, pour tous les jeunes qui m'écoutent là, je regrette un peu de pas avoir travaillé l'anglais, parce que dans la vie on peut tout faire, tout le monde peut tout faire, hein. Il faut juste se mettre dessus et avoir un petit peu de volonté et travailler. Moi, j'ai jamais essayé de volonté sur l'anglais. Je l'ai fait sur beaucoup d'autres choses. Et sincèrement, si vous êtes tout jeune, même si vous avez 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, c'est tout jeune ça. Eh bien, mettez-vous quand même à l'anglais. C'est quelque chose qui manque, hein. J'arrive un peu à le lire, j'arrive un peu à l'écouter, j'arrive à dire quelques mots, mais quelques phrases. Mais sincèrement, c'est nul de vraiment. Et un petit conseil, l'ami. Hein, la finance, c'est bien. Hein, tout ce qu'on est en train de voir, c'est bien. Mais il faut se construire dans la vie. Hein, et mon âge me permet de dire quelques petites choses comme ça. C'est pas des leçons, je veux pas être donneur de leçons, je juste être donneur de bons conseils, comme on dit, ou de choses que on se dit, vous savez, arrivé à un certain âge, on se dit, tiens, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Ben voilà, c'est les choses qu'il faut transmettre ça aux autres et dire, bah fais-le, peut-être ça va te rendre service dans la vie. Hein. Voilà, parce que bon, il y a un âge où on n'a plus trop envie de faire après des efforts pour, comment dire, reprendre des cours, des machins. Mais je crois qu'on peut faire à tout âge. On peut faire à tout âge. Allez, mes amis, excusez-moi, je suis pas une petite, je suis parti en live comme ça. Vous comprenez pourquoi je veux finir par faire des lives et qu'on puisse discuter et échanger entre nous. Hein. C'est quelque chose de très très important et c'est comme ça aussi que ça nous permet de gagner parce que il faut communiquer pour pouvoir comprendre bien les choses et pour pouvoir justement être un gagnant dans tout ce qu'on fait. C'est important. Allez, on passe à autre chose. BTC, 20 000 dollars le TH, 1000 dollars. Bon, ben voilà, on est content, on devrait rester là, on devrait rester tranquille là maintenant, le monde devrait s'arrêter, on devrait laisser ça comme ça, et puis arrêter de se traumatiser dans tous les sens, quoi. Ça va monter, ça va baisser, ça va remonter, ça va rebaisser, et ben voilà, en tout cas, moi je vous dis, faites attention, parce que malheureusement, demain, les bourses reprennent. Alors ce matin, excusez-moi, hein, ce matin, quand j'ai commencé cette vidéo, journée très difficile, j'ai commencé très tôt, j'ai bossé beaucoup sur d'autres choses, je bosse sur d'autres choses, je suis expert en art asiatique, donc j'avais ma tête un peu autre part, et j'ai parlé des marchés américains qui allaient reprendre cet après-midi, alors que bon, aujourd'hui, il n'y avait pas. Ce sera que demain, mes amis. Donc c'est pour ça que j'ai marqué là, mardi, reprise des marchés américains, donc on va voir un petit peu ce qui va se passer, puisqu'on est toujours dépendant de ça ne change pas. Un jour, on sera plus dépendant du marché américain. Et entre autres, il va quand même y avoir des discours aussi, là je suis plus sérieux, il y aura des discours mercredi et jeudi, pas des trucs très 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 importants, mais bon, il y a des mots qui peuvent être lâchés, et toujours par j'allais dire Joe Biden, par Monsieur Powell, excusez-moi, Powell, c'est un lapsus, voilà. Et donc, nous, on écoute plus Monsieur Powell que Monsieur Biden, hein, ça c'est clair. Hein. Mais bon, passons. Allez, on va avancer un petit peu. Bon, on a marché encore qui est un petit peu vert, hein, c'est pas mal. Des annonces, à part la guerre en Ukraine, j'ai rien à vous dire de extraordinaire, on peut pas dire ça extraordinaire, faut faire attention aux mots quand même de ce que je dis. Hein. Je suis vraiment traumatisé un peu par cette guerre en Ukraine depuis longtemps. Moi, je connais des crises financières. J'ai la chance, la malchance, parce que honnêtement, tout ce que j'ai vécu dans le passé, tout ce que j'ai toujours été un garçon qui s'intéressait, qui creusait les choses, tout ça, et tout ce que j'ai appris dans le passé, ça me sert aujourd'hui, sincèrement. Je ne vis pas du tout cette crise-là comme j'ai vécu les autres dans le passé. Et j'espère que vous, ça va vraiment être aussi quelque chose d'important. C'est pour ça que on peut pas, quand il y a des périodes comme ça, on peut pas dire bon, allez, je laisse tomber tout, j'écoute rien, puis je verrai quand ça va mieux. Non. Parce que quand il y aura une autre crise pareille, vous la vivrez pareil. Tandis que si on a déjà vécu les choses, on arrive un petit peu à comprendre un peu les systèmes, parce qu'en gros, ça se passe toujours un tout petit peu pareil. Les résultats sont peut-être pas les pareils, mais je crois que si les résultats à la fin sont toujours à peu près pareils, il se passe toujours un petit peu des choses qui sont un petit peu l'équivalent quand même de tout ça. Ça se passe pas au même moment, quoi. Ou ça se passe pas dans des délais qu'on aimerait. C'est surtout ça l'histoire. Mais enfin voilà. Donc moi le passé me sert encore aujourd'hui, hein, et j'espère bien vous en faire profiter. Hein. On a un marché qui est dans le rouge quand même. Hein. Attendez, on va le regarder là, dans le vert, mais bon, le rouge, il est, vous savez, donc on passe dans le vert à partir du moment, je dis toujours ça parce que faut vous méfier de ça. Hein. On est content d'un seul coup parce qu'on vient juste de passer une petite étape alors qu'on vient de dégringoler. Hein. Et dès qu'on remonte un peu, on passe vite dans le vert. Mais ça veut pas dire grand-chose non plus en réalité sur la totalité. Il faut donc le savoir. Hein. Et on a eu un BTC, là on va regarder.
regardez, qui remonte, on gagne 1,45%, c'est génial. L'Ethereum 2,85, après on en a d'autres pareils, hein, qui ont bougé un petit peu, qui ont remonté, mais il y en a d'autres qui sont encore dans le rouge. Vous voyez, on est vraiment mitigé là, donc depuis ce matin, on s'inquiète, on s'inquiète pas de ça. En revanche, on peut regarder en 24 heures. Vous savez toujours, moi je regarde toujours ce qu'il a fait. Voilà, on a le Synthetix qui a fait du 51% en 7 jours. Lui, il a fait 52% en 7 jours. C'est quand même pas mal. Le GMT, hein, il a quand même fait en une semaine, il a fait 27%. Il a fait 19%. Encore une fois, regardez d'où ils arrivent. Hein, d'accord? Parce qu'ils étaient à 1000, ils sont tombés à 100, ils ont refait 30%, ils sont montés à 1300, ou je sais pas, je dis n'importe quoi, vous voyez? Hein, enfin non, à 130, évidemment qu'ils ont fait 30% sur les 130, hein, mais ils n'ont pas fait les 30% sur les 1000 auxquels vous aviez acheté. Hein. Donc vous avez compris tout ça. Hein. Il faut bien maîtriser un petit peu tout ce système-là. Hein. D'accord? Et donc nous on va avancer, je vais agrandir un petit peu, allez, je vais agrandir tout ça, on va faire une vidéo assez courte quand même, donc je vais me permettre de faire un petit peu de pub, justement, je me fais ma pub, je me fabrique ma pub. Votez pour moi. Non, ça je parle pour la France, hein, mais ça y est, hein, c'est bâclé maintenant, on a eu les élections présidentielles, maintenant on a cela, ça y est, c'est bon pour nous, hein, pour les Français. On passe à autre chose, et pensez à cliquer sur abonnement. Parlez-en à d'autres personnes, plus on grossit une communauté, plus ça grossit, plus on va pouvoir faire par la suite. Je parle de moi, évidemment, c'est moi qui vais faire les lives, mais quand on arrive à 1000 personnes, on peut faire des lives, et c'est ce qui m'intéresse énormément, c'est de pouvoir parler en direct avec vous. C'est pas en avoir 1 milliard de plus après, je m'en fous un peu, sincèrement, mais ce que je veux faire, c'est faire des lives et qu'on puisse justement communiquer comme ça. Pour moi, c'est très important. En plus des vidéos comme ça, c'est le but, c'est les lives. Voilà, c'est pour ça que j'essaie d'avancer un petit peu. Et sinon, il y a un pouce en l'air aussi, pouce en l'air. Vous connaissez tout ça. Allez, vous mettez pas. Sincèrement, on s'en fout. C'est pas grave du tout. Hein, c'est pas du tout un gros problème. L'important, c'est de participer. Comme a dit une certaine personne. Et nous, on va participer. On va regarder. Bon, la bourse aujourd'hui, vous voyez, elle a démarré. On va se la mettre en 15 minutes. Voilà, depuis ce matin, si on regarde, vous voyez, les graphiques, c'est génial. C'est pour ça que je veux tous vous apprendre à lire les graphiques. Dès que vous rentrez dans nos systèmes, même si vous ne comptez pas faire du trading, faire d'autres choses, apprenez à lire des graphiques. C'est hyper important. Parce qu'en 2 secondes, vous pouvez voir un peu où en est votre crypto, comment ça se passe, si vous devez acheter, pas acheter, vous voyez. Bon, on voit ici, boum, ce matin, j'ai mis cette petite soleil, cette petite lune, comme on veut, boum, boum, bah, on a monté. On a monté, le marché a monté quand même. Pendant les cours, il a monté. On voit partout. Bon, ça se passe pas trop mal, hein, d'autres endroits ça se passe moins bien, mais il s'est pas effondré. Donc ça, c'est déjà sur le marché traditionnel. Moi, je fais beaucoup de marché traditionnel, évidemment, hein, vous l'avez compris depuis le temps que je vous le dis, mais voilà. Il y a d'autres marchés aussi, il y a notre marché de la crypto-monnaie. Alors aujourd'hui, je vous ai dit ce matin, on va regarder, on va suivre le S&P 500 dans la journée, tout ça. Excusez-moi, je suis passé complètement à côté, mais vous savez, j'ai passé ma journée à régler, je vous raconte ma vie, hein, mais bon, j'ai passé ma journée à régler mon espèce d'ordinateur là, parce que je travaille avec OBS pour faire mes zooms, pour faire tout ça. J'ai un problème de son, j'ai publié une vidéo il y a quelques jours sans le son, j'en suis encore 1000 fois confus, et là j'ai des problèmes avec tout ça, et tout simplement les problèmes que j'ai, c'est juste de pas bien connaître. C'est pas autre chose entre nous, hein, c'est pas mon ordinateur, c'est les trucs qui marchent très bien ça. Donc c'est juste moi qui n'ai pas encore bien la connaissance de tout ça, et donc pour avoir la connaissance, qu'est-ce qu'on fait? On travaille, moi je passe des heures dessus à voir dans tous les côtés, j'essaie de devenir un peu informaticien d'un seul coup, alors c'est peut-être de la bêtise, mais j'aime ça. Donc le principal, c'est d'aimer ça, et de faire les choses quand on aime ça, et là on va voir notre BTC d'un seul coup. Alors aujourd'hui, voilà, hein, puisque lui, le marché était ouvert pour nous, hein, évidemment, hein, le CME, et boum, on est toujours en train de ranger. On est toujours dans ces fameux 20 000, hein, dont on parle depuis longtemps, je répète, mais moi je suis très content qu'on soit dans cette zone-là, et qu'on est en train de ranger, parce qu'on se consolide. Alors, évidemment, la misère, ça va être quoi?
Est-ce qu'on va avoir des annonces encore cette semaine? Est-ce qu'ils vont nous baver je ne sais pas quoi? Et puis boum, on va s'effondrer parce qu'on va avoir peur. Les marchés américains vont avoir peur, ils vont fuir. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire derrière? On va suivre, hein, on va suivre comme si on n'était pas encore capable d'être autonome. La DeFi, mais on n'est pas encore autonome. On n'est vraiment pas encore autonome. Ça viendra. Mais en ce moment, on fait trop de conneries entre Celsius, entre, vous voyez, l'UST, entre plein de choses comme ça où à la limite on crie un peu au secours, venez nous aider, on est dans la misère, c'est un peu le bordel quoi, c'est un peu le bordel. Ça va s'arranger tout ça mes amis, ça va s'arranger mais pour l'instant on est justement à la base un petit peu de tous ces problèmes-là. Alors donc je pense que ça va finir par s'arranger. Mais on n'oublie pas quand même qu'on a une capitalisation qui s'est cassée la figure. Hein. Vous savez qu'en une semaine j'ai pris des notes, hein, je prends des notes à longueur de temps. Souvent je prends des notes, hein, mais je les retrouve pas. Hein. Bon, c'est pas grave, hein, mais j'ai quand même dans ma tête, il me reste des choses quand même, quelques petits trucs. Eh bien, on a quand même perdu 500 milliards. On a perdu 500 milliards, de 500 milliards en une semaine. On est à 880 milliards de capitalisation. On a perdu beaucoup. Ça, c'est un peu terrible parce que c'est les gens qui se tirent qui ont peur. Hein. On est toujours, si on le regarde quelque part, je dois l'avoir là, on est toujours, on est dans l'extrême peur. Hein. L'extrême peur, c'est un peu pour ça. Hein. Bon, c'est juste, c'est pas juste, ça entre nous. Bon, voilà, mais ça nous amuse un petit peu hein, de voir ça, mais on sait qu'on a peur. Pourquoi on a peur? Parce que tout simplement, on sait très bien depuis très longtemps que quand quelque chose tombe, tout le monde a la trouille, quoi. Hein, tout le monde a la trouille et voilà, c'est comme ça depuis toujours et ça va pas changer parce qu'on a inventé la DeFi, on a un Bitcoin, on a des choses comme ça ne va pas changer. Hein, on fonctionne toujours pareil et avec ce système-là, la DeFi, on fonctionne exactement pareil qu'avec les marchés traditionnels. Quand ton chute, la plupart des gens fuient, alors que c'est pas ce qu'il faudrait faire vraiment, parce que en réalité, ça permet à d'autres qui sont beaucoup plus malins, qui anticipent les marchés, d'acheter beaucoup plus bas. Hein. C'est ce qui va se passer dans quelques temps. On en reparlera, hein, vous verrez, on en reparlera dans X temps, et je vous dirai, voyez, ce niveau-là, on a fait ça, il y en a qui ont perdu beaucoup d'argent, alors que maintenant, il y en a qui en gagnent beaucoup. Et ceux qui vont en gagner, c'est grâce à ceux qui vont en perdre. C'est un peu terrible, hein, notre histoire. Quand on analyse ça comme ça, hein, c'est la finance, hein, c'est la finance. Mais la crypto-monnaie, parce que j'entends des gens qui rentrent dedans et qui disent non mais moi ça m'intéresse même pas, je veux même pas savoir ce qui se passe sur les marchés traditionnels, je veux même pas savoir ce qui se passe sur le marché. Bon, moi j'investis pour plus tard. Mais non, mais on doit s'intéresser mes amis, il faut vous intéresser parce que ça veut dire que vous investissez. Et je suis pas un conseiller en investissement du tout, hein, je vous donne juste mes idées. Vous en faites ce que vous voulez et mais c'est tout. Mais quand on va quelque part, moi quand je vais manger dans un restaurant, je regarde le menu, tout ça, et puis si je mange une fois et que je vois que c'est pas terrible, j'y retournerai jamais, et je regarde aussi un petit peu les autres ce qu'ils disent. Si je regarde maintenant, hein, grâce à Google, grâce à tout ça, vous connaissez hein, mieux que moi, hein, évidemment, si je vois tout ça qu'il y a sur 100 personnes qui mettent des trucs, il y en a 95 qui mettent que le dessert était dégueulasse, moi qui suis trop gourmand, j'y vais même pas, quoi. Je laisse tomber. Pas cher, n'importe, on s'en fout, c'est pas bon, j'y vais pas, quoi. Eh bien, nous, on fait pareil sur la crypto, hein, évidemment, c'est le même principe, sur la finance, on doit faire la même chose. Allez, on va en 15 minutes pour voir un petit peu où on en était passé, parce que maintenant, le marché est fermé, il va repartir demain. Hein. Voilà, bon, on est tout le temps comme ça. Bon, quand on voit ça, c'est pas terrible, hein, vous avez vu, on voit ça, boum, boum, boum. Là, on savait que ça allait tomber. Moi, j'ai toujours mes petits dessins en vous disant, voilà, ça va faire comme ça, ça va faire comme ça, ça va faire comme ça. Pour l'instant, ça le suit. Alors, si ça le suit, moi, je serais content, parce que si ça reste dans cette zone, ça peut remonter un jour, je serai le plus heureux des hommes, mais parce que tout le monde sera heureux à ce moment-là. Si ça chute énormément, je sais triste, mais je veux faire comme tout le monde et on ira vers la chute et on fera avec. Moi, mon intention, c'est pas de que vous soyez les champions de trading, mais c'est que vous soyez tout doucement des champions pour ne pas perdre d'argent. Ça, ce serait peut-être la meilleure chose au monde. Champion pour ne pas perdre d'argent. C'est déjà pas mal, vous savez, hein, parce que des champions qui gagnent, c'est comme le loto, il y a une personne qui gagne sur 1 milliard, mais tous les autres, ils gagnent pas, ils perdent des sous à longueur de temps. Voyez, donc le truc, c'est d'essayer de pas perdre. C'est comme ça, peut-être qu'on a une chance de gagner quelque part. Et dans le trading, c'est tout à fait ce qu'on peut apprendre, en tout cas. Essayer d'éviter des catastrophes. C'est surtout ça qui nous intéresse, hein, exactement. Allez, on va avancer un petit peu. Je vais aller sur le marché spot, hein, puisque là, ça nous intéresse un peu plus. Si, je voulais aller voir le Celsius. Voilà, parce que le Celsius, bon, gros problème, on le sait, hein, on va pas en reparler encore. On va pas reparler. Enfin, moi, j'en parle pas beaucoup en définitive, parce qu'en réalité,
il y a problème, je vous dis qu'il y a problème, donc c'est à vous de vous méfier. Et puis après, je vais faire un bilan, je vais faire une vidéo là-dessus où je vais parler de tout quand je serai un peu plus au point, quand j'aurai bien tout compris moi-même, hein, parce que souvent on lit des choses, on se dit tiens, j'ai tout compris, puis d'un seul coup on s'aperçoit qu'après il y a un autre truc derrière et qu'on n'a pas bien compris la chose et qu'il y a une autre astuce derrière qu'on n'a pas maîtrisée. Et voilà, c'est pour ça que moi j'attends toujours un petit peu pour pouvoir maîtriser un petit peu mieux, puis au moins je me dis ce que je dis, bah je ne veux pas dire des conneries, et j'en dis pourtant, hein, d'accord, j'ai des amis qui sont là pour me le dire. Et bravo à eux, je les adore, je les adore. Ceux qui entendront ça sauront de qui je parle et je les salue. Et donc les Celsius, ben c'est pas si catastrophique que ça, parce que on est quand même, il est quand même un peu dans le souci. Alors il tombe, on regarde depuis longtemps, mais bon, c'est normal, tout tombe. Donc je vois pas pourquoi lui il tomberait pas, hein. Il est comme tout le monde, hein. Il est comme tout le monde. Mais c'est le CEL, hein, CEL, hein. Et donc mes résultats des courses quand même, si on regarde maintenant en 4 heures, là, donc que des bougies de 4 heures, bah écoutez, il s'en sort pas trop mal quand même dans l'ensemble, hein. Il a réussi même à nous faire une pointe à un moment donné le 14 juin, il nous a quand même fait une pointe, bon bah d'accord, là c'est monté, redescendu d'un seul coup pour arriver là, mais sincèrement, si on regarde comme ça, chose que je vous apprends à faire à longueur de temps pour pouvoir justement revoir un peu, se faire une petite idée sur l'actif sur lequel on est, et puis voilà, il rentre, pour finir pas cassé par le haut en réalité, pour en train de remonter. Alors que on nous dit, voilà, l'argent est bloqué, vous pouvez pas toucher d'argent dessus, la société, on ne sait pas ce qu'elle va devenir, on verra par la suite, hein. Mais dans l'immédiat, quand moi je vois simplement ça, on va le voir en 1 heure, en 1 heure de temps, bah, je suis désolé, je vois pas un graphique qui est catastrophique. Donc il y a un côté qui est pas terrible, il a bloqué l'argent de tout le monde, il cherche à être aidé un petit peu à droite à gauche. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Juste ce que j'ai déjà dit au départ, mais très rapidement, c'est des sociétés qui donnent beaucoup de pourcentage. Au début, on pouvait aller chez eux, on pouvait aller jusqu'à 19% un petit peu. C'était pas mal. Après, sur le staking, vous pouviez faire du 8% à peu près sur le STETH. Alors qu'en règle générale, sur l'STETH, Ethereum, il donne du 4% à peu près. Donc, vous voyez, tout le monde allait là. Pourquoi? Parce que gros profit. Mais gros profit, petit problème, ou gros profit, gros problème, on ne sait pas. Donc on va voir tout ça. Moi je maîtrise pas ça assez à fond pour pas vous dire des bêtises, c'est pour ça que je vais pas plus loin. Mais pour l'instant, l'inconvénient, je l'ai bien vu, hein, je l'ai bien dosé, je l'ai bien géré, hein. Donc après, pour l'expliquer, on verra à la fin les résultats, on verra, voilà, parce qu'on peut dire quelque chose et changer d'avis demain matin. Mais moi, je regarde sur les graphiques. C'est pour ça que je veux que vous regardiez les graphiques tout le temps. C'est très important. Même si vous n'êtes pas un champion du monde, moi j'essaie de vous faire des choses assez simples pour que n'importe qui comprenne, d'accord? Parce que les choses très compliquées, avec des trucs très compliqués partout, on comprend rien, on se décourage, et puis c'est pas bon. Vous viendrez par la suite, vous verrez, vous ferez plein de choses hyper compliquées et tout, et ça vous changera pas la vie, hein. Vous pourrez très bien trader avec des trucs très simples, et gagner de l'argent avec des trucs très simples, sans aller chercher des trucs hyper compliqués, croyez-moi, hein. Bon, en tout cas, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un truc qui est pas dramatique, hein, parce que là, le 20 juin, voilà, boum, on fait une grande bougie, on la redescend un petit peu, hein, mais elle est pas avalée, la grande bougie, elle est même pas avalée entièrement, vous voyez, elle est avalée à 50%, et puis là, boum, on est en train de faire ça, on est en train de ranger avec ça. Ce qui se passera par la suite, on va le voir, c'est assez intéressant, parce que c'est quand même une société qui a un problème, quoi. C'est une société où il y a actuellement un souci. Donc on va voir comment elle va se terminer, on va la regarder en 15 minutes, vous voyez, en 15 minutes ça fait ça. Donc maintenant on voudra voir, bon, vous avez vu que c'est mis à la va-vite, hein, c'est mis à l'arraché comme on dit, hein. Bon, mais c'est pas grave, hein, vous m'en voulez pas. Vous voyez ce que je veux faire, ce que je veux que vous compreniez, à faire les mêmes choses que ce que je fais là. Quand vous allez sur les graphiques, vous allez voir, ça va vous aider énormément. Là on est en train de ranger, on va sortir vers le haut, vers le bas. Et là justement, ça va le dire à un moment donné, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va sortir là? Est-ce qu'on va sortir là? On peut replonger par la suite ou on peut replonger vers le haut. Ça, c'est pas moi qui vais le dire encore une fois. Et voilà, seulement je me donne des limites. Ici, c'est une zone et ici, c'est aussi une zone. Après, il va se passer des choses à la hausse ou à la baisse. C'est important, hein. Mais encore une fois, lui, il se comporte pas si mal que ça. Je suis presque un petit peu étonné, presque. Alors, est-ce qu'on va... C'est sûrement stupide ce que je vous dis. Faites-moi des commentaires, dites-moi si vous trouvez que j'ai un peu raison, si j'ai tort. Moi je suis pas, si j'ai tort, j'ai tort. Et puis quand j'ai tort, je sais revenir sur mes torts. Et quand on me dit que j'ai tort, je vais creuser à fond quelque chose et je vais revenir dessus. Moi j'ai pas de souci avec ça, hein. Et donc voilà, dites-moi ce que je pense. Mais peut-être on s'habitue aux soucis.
On a l'UST qui a perdu énormément, donc là on a un autre truc, un autre problème, il y en a deux, trois autres qui ont d'autres soucis aussi pareil, et puis on se dit bon bah maintenant on va voir, on devient un peu plus cool, on devient un peu plus, vous voyez, on a moins peur, on va moins au crash, et puis lui il a été très malin, parce qu'il n'a pas fait comme l'UST où tout le monde a pu retirer pendant je sais pas combien de temps, etc., etc., puis ils nous ont menti pendant un temps, ils nous ont menti énormément, eux à mon avis sont peut-être plus honnêtes, mais bon, ils n'ont pas tout dit tout de suite quand même, hein. Mais en revanche ils ont bloqué tout. Comme ça, vous pouvez pas retirer l'argent. Si vous pouvez pas retirer, il n'y a aucun souci, hein, tout va mieux. Hein. Et donc, voilà. Est-ce que c'est honnête? Est-ce que c'est malhonnête tout ça? C'est un autre problème parce que à la finale, il faut quand même jamais oublier que c'est votre fric. Hein. Voilà. Je dis pas c'est le mien. Hein. Vous avez bien compris pourquoi. Hein. Mais je dis c'est votre fric. Donc, voilà. Et donc, on doit bien étudier les entreprises sur lesquelles on rentre, et comment on y va et pourquoi on y va. C'est très très important. Allez, je continue. Je voulais faire une vidéo très rapide ce soir, mais bon, je suis toujours très lent, moi je dois être un garçon trop lent. Allez, on va aller voir tout de suite ça. Donc on a vu, on va se regarder ça vite fait, voilà, donc notre marché, hein, on a bien vu, on s'était tiré ici une ligne, boum, on est redescendu, on n'est pas venu chercher en haut, hein, ce matin nous étions là, hein, donc nous sommes le 20 juin, ce matin nous étions un petit peu plus haut, on était où? 20 juin, voilà, hop, 20 juin, 11 heures. Oui, je l'ai fait dans la matinée, un peu tard, hein, parce que oui, un peu tard, j'avais des soucis ce matin avec les ordinateurs, tout ça. Donc on l'a peut-être fait par ici, j'ai pas bien noté, me souviens pas bien. Bah voilà, si, parce que moi je fais toujours des lignes en vous disant, ouais, il y a ci, il y a ça va faire ci ou ça va faire ça, voilà. Alors, je me mouille toujours un petit peu, enfin mouiller sans trop mouiller, hein, parce que quand on dit ça va aller en haut, en bas ou au milieu, c'est pas trop se mouiller entre nous, mes amis. Hein. Mais quand je vous dis ça, c'est pour une chose bien précise, c'est pour ceux qui vont trader, qui vont faire du trading, qui vont faire du scalping, qui vont partir à la hausse, à la baisse. On prévoit toujours deux chemins, hein, la hausse et la baisse. Et on met ses stops, on se prévoit comme ça, on est toujours tranquille, on peut dormir tranquille. Si on prévoit qu'un seul côté alors que le marché part dans l'autre sens, vous êtes mal, hein, et c'est comme ça que la plupart des débutants, en tout cas, perdre de l'argent, hein, parce qu'au début, vous n'avez pas bien compris ça. Alors que nous, quand on est vieux trader, on prépare toujours, même si on est persuadé. Moi, je suis persuadé que le truc, il tombe. Je suis persuadé. Donc, je vais miser ma peau, mon château, mes Rolls, je vais tout miser dessus. Eh bien, même en faisant ça, croyez-moi, de l'autre côté, je vais mettre des stops et je vais me protéger. D'accord ? Parce que malheureusement, hein, j'ai pas des châteaux et des Rolls. Hein. J'aimerais bien, hein, mais bon, Rolls, je m'en fous un peu. Puis les châteaux, je m'en fous un peu. Moi, j'aime les plages avec l'eau limpide, les poissons, les raimentas, enfin tout ce genre de choses. Voilà, ça me plaît en revanche plus. Allez, je plaisante avec tout ça, mes amis. Profiter de la vie, c'est hyper important. Et en tout cas, qu'est-ce qu'on fait? On range, on monte quand même. Hein. On est toujours en train de monter. Hein. Vous voyez, là, c'est pareil, hein, cette ligne. Donc, on monte. Sauf que là, bon, on descend. Comme je vous ai dit, je vous avais mis des traits comme ça en vous disant sûrement, si vous allez voir mes autres vidéos, il faut pas qu'on casse là. Si on casse ici, évidemment qu'on va repartir, on va se mettre en 15 minutes. Si on casse ici, évidemment, on va repartir ici parce qu'on est toujours dans nos 20 000. Moi, encore une fois, tant qu'on est dans nos 20 000, je suis un mec heureux, quoi. Je suis un mec heureux actuellement parce que j'aimerais qu'on consolide par là, qu'on soit telle hauteur. Je m'en fous, c'est pas un problème, ça. Croyez-moi, depuis des années, ça, ce genre de choses, je l'ai bien compris. Il peut descendre ici, peut monter ici, je m'en fous complètement. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, parce que c'est lui qui décide. Moi, je vais le suivre, mais ce que je veux, c'est qu'il reste dans une certaine zone, parce qu'il est en train de reprendre des forces. Et grâce à ça, peut-être il va remonter de nouveau. Et peut-être que d'un seul coup, mauvaise nouvelle, et boum, il va replonger. Voilà. Pour l'instant, c'est ce qu'on est en train de chercher. On recherche. On a des accumulations au-dessus, en dessous. On en a toujours. Ça change à longueur de temps. Donc ça, on peut vous les dire tous les jours. Moi, je pourrais vous dire tous les jours, il y a tant d'accumulation en dessous, mais ça change tous les jours. Le temps que vous lisiez la vidéo, le truc aura déjà changé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que j'insiste pas trop sur certaines choses comme ça, parce que je me dis quand vous allez lire la vidéo, vous allez vous dire tiens, il a dit ça, donc ça part comme ça. Mais non, en réalité, ça a changé. Ça a changé, mes amis. Donc on peut plus voir la chose exactement pareille. Hein. Alors apprenez des choses techniques, apprenez-les, faites des cours, des choses comme ça c'est hyper important en revanche. Hein. Et puis après, vous allez vous-même vous faire vos idées. Bon voilà, donc en 15 minutes, qu'est-ce qu'on va faire? On va grossir ça, tiens, on va grossir ça quand même ici. Allez, on va grossir ça, vous voyez cette ligne, ce niveau que je vous ai mis là, il y a d'autres niveaux en dessous, puisqu'on a cette barre, cette fameuse barre des 20 000 qui revient, hein, pour si vous n'étiez pas là sur d'autres vidéos, je vais vous la faire voir. Je mets mon bras à gauche, vous savez, comme si...
Ah, j'ai ma caméra qui est carrément bloquée, comme d'habitude. Mais bon, je sais que le son fonctionne. Donc, je vais débloquer la caméra. Si c'est possible, si c'est possible, si c'est possible. Voilà, 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 voilà. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Je suis désolé, je suis désolé. Évidemment, vous devez... C'est pas la capture de fenêtre. On va l'annuler. Hop, c'est ça. On va faire ça. Et voilà. Bravo, vous me voyez. Je suis désolé, hein, j'ai vraiment un souci. Mon ordi se bloque parfois et je me rends compte qu'après, parce que je suis pas toujours en train de me regarder je regarde mes graphiques et je vous regarde dans mon la caméra, mais je regarde pas toujours mon écran où je vois le retour. Et malheureusement, donc, c'était un peu bloqué. Mais normalement, on entend le son. Hein. Donc voilà, alors, depuis X temps, C20 000, c'est quoi? C'est C20 000 de fin 2017, où on a fait un ATH à l'époque, et puis on est redescendu pour le gagner après. Voilà, c'est juste ça. Donc, actuellement, on est toujours sur cette zone-là. On va un peu en dessous, un peu au-dessus. On est venu chercher le gap en dessous. Et pour l'instant, on traite comme ça. Donc, espérons que ça dure comme ça le plus longtemps possible, parce que je pense qu'à un moment donné, boum, soit on va retomber un tout petit peu en dessous, mais on va revenir chercher ces zones qui sont importantes pour aller repartir au-dessus. Ça, c'est ce que je pense depuis très longtemps. Et voilà, donc je voudrais bien que ça se passe comme ça, parce que ça me ferait plaisir pour tout le monde. Allez, on va aller voir un petit peu partout sur ce qui se passe sur les marchés. Bah, on a un BTC évidemment, hein, qui, vous savez ce qu'il fait, ben il fait ça sur, voilà, qu'on regarde n'importe quoi, c'est toujours pareil, hein, vous voyez toujours les mêmes, parce que je prends là c'est les premières cryptos qui sont dans les 100 premières, vous avez les 10 premières qui sont classées, hein, le AV, tout ça, et on voit bien qu'on suit le marché, le BTC, donc voilà, hein, comme nous on suit les marchés traditionnels. Donc maintenant on va aller à demain, on attendra demain mes amis, savoir ce qui se passe, si tout va bien, si tout va mal, si la vie est belle, si la vie est moche, on fera le bilan demain. Demain matin on va voir, on fera une petite note comme ça très rapide, et puis le soir après quand les marchés auront redémarré, les marchés américains auront redémarré, on fera un petit bilan, parce que là je pense que ça peut peut-être un petit peu bouger, ou on le saura déjà avant, parce qu'il y a déjà des tendances qu'on peut voir avant, hein. Mais c'est important de voir à 15h30 quand ça démarre. C'est là, moi je traite sur les marchés américains, évidemment quand ça démarre à 15h30, je traite sur les marchés à 9h le matin, c'est pour ça que vous ne me voyez pas très tôt le matin, et je traite aussi sur les marchés asiatiques, évidemment, la nuit, les démarrages de marché, pour les traders, c'est toujours un peu important, hein. On a toujours une heure et demie où c'est un petit peu important, mes amis, hein. Voilà. Et après, dans la journée, il peut se passer des choses aussi, évidemment, hein. Donc, on se met des alertes, et comme ça, on voit, on est prévenu quand quelque chose arrive, parce qu'on peut pas être 24 heures sur 24 sur ces graphiques, parce qu'on devient fou, hein. Donc, faites attention à ça, parce que quand on démarre, quand on est nouveau dans le système, on a tendance à être branché 24 heures sur 24 sur le même graphique, en plus, hein. On voit le même truc, on attend qu'il se passe des miracles. Il n'y a pas de miracle, hein. C'est pas comme ça que ça met. Donc vous apprenez à mettre des alertes. Et puis après tout va bien. Allez, hop, basta, terminé. Basta. Au revoir. J'espère que vous avez passé un bon week-end en tout cas. Et on va rattaquer la semaine. Je dis rattaquer parce que mardi, marché américain.